Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup de 2019. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste, chaîne où tous les dimanches je fais des vidéos bullet journal et celle-ci n'est pas exception. Voilà les pages que je fais dans cette vidéo. Le carnet je l'ai fait moi-même et je vous montre comment je l'ai fait dans mon dernier vlog que j'ai mis en ligne hier. Et aussi restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir des explications de mon thème par Ryder Carroll, le créateur du bullet journal. Donc, comme vous l'avez sûrement déjà compris, aujourd'hui on va mettre en page ensemble mes premières pages de mon bullet journal 2019. Cette toute première page va être celle des clés. Alors les clés, ça va être là où je marque le code entre guillemets de mon bullet journal. Donc ici par exemple, un point c'est une tâche, un carré c'est pour le business, un triangle pour YouTube, un triangle vers le haut, les clients, etc. etc. Et puis à côté, j'ai décidé de faire une illustration et pour mon thème de ce setup 2019, je voulais faire les phares. Alors je voulais faire les phares pour une raison bien particulière, c'est parce que Ryder Carroll, le créateur du bullet journal, en avait parlé à la masterclass que j'avais faite à Paris avec lui. Il avait expliqué comme quoi les objectifs devaient être vus comme des phares et du coup j'ai voulu faire ce thème là au moins pour le setup, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai la vidéo de lui qui explique ces phares là. L'élément principal de cette illustration va être la baleine. En fait je voulais pas en faire trop niveau phare parce qu'il y en a quand même déjà beaucoup. Du coup je me suis dit qu'une baleine ce serait une parfaite association au phare. Et en plus cette illustration en particulier représente très bien ce que sont les intentions d'une nouvelle année. Donc je suis vraiment contente avec ça. On passe ensuite à la vue d'ensemble de l'année. Alors j'ai très simplement écrit 2019 à droite avec quelques petits doodles et à gauche j'ai mis chaque mini calendrier de chaque mois de cette année et je vais pouvoir revenir sur cette page-ci à chaque mois pour voir à quoi il ressemble. Ensuite il y a le Futurlog. Alors ça simplement de nouveau j'ai mis chaque mini calendrier de l'année avec de la place en dessous pour pouvoir marquer les rendez-vous comme je fais maintenant. J'ai divisé le Futurlog en 2 doubles pages, comme ça j'avais assez de place. Et du coup là vous me voyez noter mes futurs événements de l'année 2019. C'est à ça que sert le Futurlog, c'est parce que dans un bullet journal on le fait vraiment petit à petit. Et si on a un événement qui se passe plus tard dans l'année, eh ben c'est là qu'on va pouvoir le noter. Alors pour cette page-ci, pour le moment elle est très simple, mais elle va vraiment évoluer tout au long de l'année. Je me suis inspirée de ce que j'ai fait pour chercher mon thème de setup, donc c'est juste comme ça. Et donc au-dessus de chaque mois, je vais faire ce genre de petite illustration qui va représenter le thème que j'aurais fait pour ce mois-là. Je suis vraiment excitée de voir à quoi ça va ressembler en décembre prochain. Ok, on passe à la suite. Alors je vais passer cette page-là qui sera mon calendrier lunaire, je vais la faire par la suite, mais donc là on va passer à mon tracker de réseaux sociaux et donc cette fois-ci j'ai décidé de faire une illustration de phare, oui très étonnant étant donné que c'est le thème, mais donc celui-ci je l'ai fait dans la nuit et je l'ai fait en 2 parties. Alors il y a la première bande où c'est voilà l'illustration du phare, etc. Et au-dessus je vais faire la continuation du ciel pour un peu mieux équilibrer la page. Alors comme je vous ai dit, cette page-ci, c'est des trackers de réseaux sociaux pour mon année 2019 et je vais noter le nombre d'abonnés que j'aurai gagné entre guillemets chaque mois, pas le nombre que j'ai, mais le nombre que j'ai gagné. Alors là, comme vous voyez, la colonne que je fais à gauche, c'est pour le nombre d'abonnés. J'ai fait par centaines pour YouTube et par cinquantaine pour Instagram. En dessous, je mets les mois pour chaque mois où je devrais le faire. À gauche, j'ai fait YouTube, à droite, Instagram. Et donc, comme je vous ai dit, chaque mois, je mettrai le nombre d'abonnés que j'aurai gagné. Et je trouverai sûrement une manière de noter le nombre d'abonnés que j'ai à ce moment-là. Ensuite, on passe au calendrier lunaire. Alors là, comme vous voyez, le calendrier lunaire, j'ai décidé de le faire assez simplement, le titre. Et puis, pour chaque mois, j'ai simplement marqué les 4 phases principales de la lune. Et j'ai accompagné ce calendrier d'une baleine pour de nouveau l'équilibre entre les baleines et les phares. Et je trouve que cette page donne vraiment plutôt bien.
Donc voilà enfin à quoi ressemble mon setup une fois fini. Je suis plutôt contente de ce qu'il donne au final, je trouve qu'il donne une plutôt bonne ambiance et je dois encore faire la page d'intention pour 2019, mais ça je comptais en faire une vidéo séparée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer cette vidéo aussi. Et aussi une vidéo que vous ne voulez sûrement pas manquer, j'espère en tout cas, c'est la vidéo où je vous montre comment j'ai illustré la couverture de mon bullet journal. Donc, comme vous avez vu en début de vidéo, c'est ce phare qui éclaire la nuit. Bien évidemment, je vais essayer de poster chaque page de ce setup sur Instagram. Donc si ça vous intéresse de prendre le temps un peu plus de regarder chacune de ces pages, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux sont marqués sur votre écran. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Joyeux Noël demain. Passez de merveilleux moments avec vos proches. Et moi, je vous retrouve très vite. Ciao, ciao! Think of goals as lighthouses, all right? How do lighthouses work? Lighthouses guide ships, but no ship goes to the lighthouse because the lighthouse is on the cliffs, it's on the rocks. If you use the goal as a lighthouse directly and you go there, your ship will be broken. A lighthouse is there to guide you so you don't get lost. It allows you to maintain focus while not endangering yourself. And that's what I think goals can be. If we set them as lighthouses, then we can use them to orient ourselves, but it also gives us a lot more room to learn and to change them and redefine the goal as we journey forward in our learning and our experience.